Cube. Débat, opinion et analyse. Explore toutes les facettes de l'actualité. On reçoit aujourd'hui dans notre studio notre chroniqueuse Elsie Lefebvre qui va nous parler. Ben écoute, une femme de moins en politique l'année prochaine. Hein? Je sais pas si tu es au courant, mais il y a un poste de mairesse. Peut-être que... Je sais pas, je pense à quelqu'un comme toi, là. Ah, ben merci, mais non, je suis bien occupée. Mais oui, grosse nouvelle ce matin. Personne s'y attendait parce que Valérie Plante avait confirmé qu'elle se représentait pour un troisième mandat. Ouais. Bon, on dira n'importe quelle personnalité au pouvoir, comme François Legault nous dit qu'il va se représenter, n'a pas le choix de nous annoncer ça parce que sinon, bon, disons qu'on est déjà remplacé, qu'on est parti. Mais bref, grosse décision pour Valérie Plante parce que je pense que réellement, elle aurait pu gagner un troisième mandat. Oui, il y a beaucoup de gens qui s'opposent à ce qu'elle fait. Bon, c'est pas évident. Elle a reçu quelques critiques, évidemment, dans la gestion de plusieurs dossiers. Bon, le plus criant, évidemment, ben c'est celui, je sais pas si c'est le plus criant parce qu'il y en a plusieurs, la circulation, ça a juste plus d'allure, les cônes oranges, tout ça, mais toutes les questions d'itinérance, la rue Sainte-Catherine, il y a beaucoup d'enjeux quand même à Montréal à l'heure actuelle, la violence aussi. Donc, bon, alors elle nous annonce qu'elle quitte, mais moi, c'est ça. Donc, je voulais comme en parler pour essayer de dresser un début de bilan de Valérie Plante, puis l'impact qu'elle a eu, parce que je pense qu'on doit reconnaître que son élection, comme jeune femme, a quand même eu un impact marquant sur la politique municipale et sur les mairies dans les autres villes. Donc, au deuxième mandat, il y a beaucoup de femmes qui se sont présentées dans les villes importantes au Québec et qui ont même gagné les élections. Donc, c'est quand même pas rien. L'exemple du modèle, donc c'est possible de gagner. Je pense que Valérie Plante a quand même ouvert une voie, brisé un plafond de verre vers important. La jeunesse aussi. Bien, vers la jeunesse, bon, c'est sûr qu'elle n'est pas jeune. Non, mais elle incarnait quand même quelque chose d'autre. C'est ça, une nouvelle génération. Écoute, je le dis, puis j'aime pas entendre ça, mais autrement que le vieux bonhomme. Oui, le vieux notaire. Oui. Comme moi. Là, non, c'est ça. Même plus vieux que toi. Oui, exactement. Ouais. Moi, j'ai dit souvent, quand j'ai commencé à faire de la politique municipale, parce que, bon, moi, j'ai été élue comme députée, mais j'ai après été élue en politique municipale 8 ans à la Ville de Montréal. Donc, j'ai côtoyé Valérie Plante quand elle est arrivée. Moi, j'étais déjà là depuis 4 ans. Elle est arrivée. Et quand je suis arrivée, il n'y avait pas là, toute cette nouvelle génération-là. C'était beaucoup, effectivement, des vieux monsieur là, à cravate, des anciens gérants, des notaires. En tout cas, bref, pas une vision moderne de la ville. Donc, Valérie Plante, évidemment, Projet Montréal existait avant elle. Donc, tout cet aspect là, des quartiers de proximité, la sécurisation des écoles, l'apaisement de circulation, tout le transport actif, c'est pas Valérie Plante en soi. T'sais, oui, elle l'a poussé à un autre niveau comme mairesse, mais ça existait déjà à Montréal. Mais là où moi, je pense qu'elle a fait vraiment une transformation majeure, puis la COVID l'a aidé là-dessus, c'est sur la question des rues piétonnes, des pistes cyclables, et des terrasses. Ça n'a pas fait l'unanimité. Moi, je suis sur le plateau Mont-Royal, je peux te dire une affaire. Tu sais, tu parles de la COVID, il y a bien des affaires. Là. Au niveau du français, elle n'a pas été forte. Au niveau des consultations publiques, elle changeait les rues comme elle voulait. Puis moi, ce qui m'agace bien gros, là, c'est que on sait que les rues ont été construites tout croche il y a de cela des dizaines d'années. Là, donc, c'est pas de la faute de Valérie Plante. Là où c'est la faute de Valérie Plante, par exemple, sur le plateau Mont-Royal, c'est que les maudites rues, là, quand tu sais que tu vas fermer des rues, peux-tu au moins laisser le monde circuler sur les rues qui sont parallèles à cette rue-là? Non, ils s'arrangent pour mettre des contresens, des rues qui se rencontrent face à face, et ils font ces changements-là en ce moment même pour empêcher le monde de circuler. Bien, sur le plateau, ça avait été entamé beaucoup par Luc Ferrandez. C'est lui qui a amené ça, cette idée. Tu sais, Luc Ferrandez, je pense qu'il y a eu quand même... Bon, tu sais, si on reprend la genèse de Richard Bergeron, lui, son mantra, c'est anti-voiture. Donc, lui, c'est vraiment le anti-voiture là, au maximum, mais pas nécessairement... et vélo, évidemment, mais toutes ces idées-là là, de changement de rue. Et Luc Ferrandez l'a vraiment appliqué sur le plateau. Ensuite, tu avais François Croteau, maire de l'arrondissement Rosemont dans ces années-là. Lui, son mantra, c'était plus le verdissement, la lutte aux îlots de chaleur, les toits blancs. Donc, il y a eu comme une fusion de ces deux visions-là d'aménagement de la ville qui a culminé en ce qu'on voit. Puis, tu sais, sur les pistes cyclables, sur les rues, je suis d'accord avec toi. Moi, je suis pour le vélo. Moi, j'ai été élue dans Villeray. Là. Mon objectif, c'est de faire de Villeray un des meilleurs quartiers pour vivre pour une famille. Puis, je pense, pour vrai, j'ai été là 8 ans. On a vraiment beaucoup amélioré. Mais, moi, j'ai mis des panneaux d'arrêt à toutes les intersections. Puis, ça a changé le quartier. Maintenant, les gens s'arrêtent, les piétons, la priorité. On a mis des pistes cyclables. Mais
Là où Projet Montréal est allé une coche plus loin, c'est qu'effectivement, ils ont fait des corridors cyclables est, ouest, nord, sud sur des grosses artères. Tu sais, bon, Saint-Denis. Ben oui, mais c'est parce que c'est ça, là. Mais Saint-Denis est magnifique quand même aujourd'hui. Mais non, Saint-Denis n'est pas magnifique. J'ai parlé à plein de commerçants qui sont en beau calvaire à cause de ça. Non, mais c'est vrai, là. Arrête pas de dire, ah, mon Dieu, là, c'est florissant pour les commerçants. T'es-tu allé leur parler? Les commerçants sont vraiment pas contents de ça. Si t'es pour mettre des pistes cyclables sur toutes les petites avenues, là, peux-tu au moins laisser Papineau, Christophe Colomb puis Saint-Denis pour que des voitures circulent? Parce que quand tu as une ambulance dans le derrière qui te klaxonne puis que tu sais que si je fasse, il y a une voie à cette heure. Puis là, tu essaies de te stationner en double parce que ta mère a 92 ans pour la laisser à quelque part. Tu peux plus le faire. Non, mais je comprends. Non, je sais, mais par contre, l'enjeu, c'est que ça, c'est un discours que Denis Coderre a beaucoup repris à la dernière élection. Est-ce que c'est Denis Coderre qui n'a pas été bon pour rassembler les Montréalais? Ou c'est la vision de Valérie Plante qui a comme remporté la mise? Ça, on ne saura jamais. Il y avait d'autres trucs dans le placard. Là, tu sais, ces affaires de formule électrique et tout ça, là, ça ne l'aidait pas. Ben, exactement. Ouais. Mais reste quand même que... Ben, moi, je pense que Saint-Denis, ultimement, une fois terminé, là, c'est comme, wow, belle chasse. C'est incroyable. Moi, j'habite à côté. Là. Avant, là, c'est les rues est-ouest, tu ne pouvais pas faire du vélo là-dessus. C'était quasiment... Tu allais mourir au coin d'une rue. Là, tu fais le corridor Saint-Denis jusqu'à, je ne sais plus quoi, Vio ou je ne sais pas quoi. T'sais, là, ils l'ont fait sur Saint-Zotique, même affaire. C'est pas tout le monde qui travaille à 2 km de sa maison. C'est sûr. Il y en a qui ont des enfants, il y en a qui sont vieux. Exact. Il y a la moitié de l'année où il y a de la neige. Moi, j'ai une auto aussi. C'est pas simple. Ben non, mais ça, c'est ça. C'est pour ça que ça prend un équilibre. C'est là qu'il y a des choses qui l'ont échappé. Puis là, moi, j'en veux encore plus, c'est, la mairesse de la mobilité. Mais pardon, là, on est pognés, là, justement, dans des chantiers, des cônes oranges comme on n'a jamais vu, là. Tu sais, je me rappelle, là, en 2000, je me rappelle plus, ça fait combien de temps je suis plus là, mais en tout cas, je m'étais fait donner salaire poivrière, là, tu sais, des cônes oranges, il y a 10 ans. Puis c'était déjà, là, tu sais, il y a des cônes. Aujourd'hui, c'est pire. C'est pire. Hey, il y a eu un sommet sur les cônes puis tout. En tout cas, fait que moi, j'ai quand même plusieurs choses à lui reprocher, mais reste quand même que là-dessus, elle va avoir transformé Montréal de manière durable. Sur les consultations, tu as raison. Camelien Hood, je vous informe de consultation. Tout le monde dit on veut rien savoir. Mais non, on ferme la montagne. Mais voyons, ben là, ceci, je pense que ça va pas se passer puisqu'elle avait annoncé ça après son élection. C'est quoi les autres choses de Valérie Plante? Valérie Plante, une grande déception de ses grandes promesses, elle s'est faite connaître avec la ligne rose. Oui, bien ça avec. Hein? Mais évidemment, quand tu fais des promesses... On n'a pas le début d'une affaire de quelque chose. Tu fais des promesses à partir de quelque chose que tu ne contrôles pas parce que c'est un autre gouvernement pour faire attention à ça. Je comprends, mais sauf que si c'est ta promesse, là, ça fait 8 ans. Oui, je sais, c'est ça. Puis fait que le REM de l'Est, elle ne l'a pas fait aboutir. Le REM de l'Est n'est pas arrivé. Après ça, je veux dire, la ligne rose, je m'excuse, mais tu as raison de dire que ça dépend des autres paliers de gouvernement. Mais quand c'est ta promesse la plus importante, là, tu te lèves la nuit là, pour en parler tous les jours. Ça. Mais c'est pour ça que je te dis, fais attention. Si tu es pour faire des promesses, arrange-toi pour que soit c'est ton gouvernement ou si tu parles à l'autre gouvernement avant de faire des promesses de ligne rose. Parce que quand elle l'a fait, cette promesse-là, je savais que ça n'arriverait pas. Écoute, c'est super intéressant, Elsie, mais il faut absolument qu'on s'en reparlera. Parce qu'il va y avoir de l'action à Montréal. Ça, c'est ce qu'on sait. On va continuer. Merci beaucoup. Au revoir. À bientôt.